Lecture du livre de Jasher ou le livre du juste. Lecture de la section Vayesheb, livre de la Genèse. Chapitre 49. Convocation du Conseil royal pour délibérer sur le choix d'un vice-roi. Après ces choses, le roi convoqua tous ses princes, les gouverneurs, les chefs et les officiers. Et quand ils furent réunis, il leur dit: vous avez entendu les paroles de cet Hébreu, et vous avez vu que de son signe de confirmation, rien n'est tombé à terre. Je sais que son interprétation du songe est exacte, et elle se vérifiera certainement. Maintenant, avisez, cherchez un moyen pour garantir l'Égypte du malheur imminent qu'il nous a prédit. Tâchez, je vous prie, de découvrir un Égyptien qui est comme lui, le cœur rempli de sagesse et de prudence, et je le mettrai à la tête du pays. Car je sais que nous n'échapperons au désastre de la famine qu'autant que nous suivons le conseil donné par cet Hébreu. Tous répondirent: certes, c'est un conseil salutaire que celui de cet Hébreu. Maintenant, ô roi, notre Seigneur, tu es investi du suprême pouvoir. Fais ce qui te paraît le mieux. Confie la direction des affaires du pays sous ton autorité à celui que tu préfères, à celui que dans ta sagesse tu as éprouvé d'être habile à sauver tes peuples. Le roi dit alors aux chefs d'assemblée: puisque Dieu a révélé à cet homme tout ce qu'il nous a annoncé, je suis sûr que nous ne trouverons pas dans toute l'Égypte un homme sage et prudent comme lui. Si tel est votre avis, c'est lui que je nommerai à cette dignité, car sa grande sagesse sera notre salut. Et les princes répondirent au roi: n'est-il pas vrai qu'un statut inviolable de l'Égypte prescrit que nul ne soit être roi ni vice-roi dans ce pays, s'il ne sait toutes les langues des hommes? Maintenant, ô roi notre Seigneur, voici que cet Hébreu ne parle que la langue hébraïque. Et comment un homme qui ne parle pas même notre langue pourrait-il être notre vice-roi? Toutefois, fais-le venir devant toi, examine-le en toutes choses et agis en conséquence du résultat. Et le roi, approuvant leur avis, promit qu'il serait fait ainsi, et il les congédia. Cette nuit-là, Jéhovah envoya vers Joseph en Égypte un de ses anges qui sont de service devant sa gloire. Et l'ange arriva devant la couche où Joseph reposait dans la prison de son maître, car Potiphar l'avait réintégré dans la prison à cause de son épouse. Joseph, éveillé de son sommeil par une secousse de l'ange, se leva et se tint debout. Et voici qu'un ange de Jéhovah s'offrit à sa vue. Et l'ange de Jéhovah lui enseigna cette nuit-là les langues de tous les hommes, et il changea son nom en Jéhoshaphat. L'ange de Jéhovah disparut, et Joseph se recoucha, émerveillé de cette vision. Le matin étant arrivé, le roi convoqua de nouveau auprès de sa personne ses princes et ses officiers, et il se fit amener en même temps Joseph. Le roi fit approcher Joseph, qui commença à parler les langues de toutes les nations, et à chaque nouvelle langue qu'il parlait, il franchissait d'une marche du trône, de sorte qu'il arriva jusqu'à la 70e, et se trouva en face du siège du roi. Et le roi se réjouit beaucoup d'entendre Joseph parler toutes les langues, et les princes aussi se réjouirent avec le roi. Et il plut au roi et aux princes d'établir Joseph vice-roi de tous les États de l'Égypte. Le roi dit à Joseph: puisque Dieu t'a révélé toutes les choses que tu nous as fait connaître, et que tu m'as donné des conseils manqués du sceau de la plus grande sagesse, c'est à toi que je confère la haute dignité que tu m'engages de créer. Et tu te n'appelleras plus Joseph, mais ton nom sera Santam-Phanet. Tu seras mon second, et de toi dépendra le gouvernement de mon royaume, et tout mon peuple sera sous ton obéissance. C'est de ta main que tous mes officiers et mes princes recevront leur traitement de chaque mois. Tous les gens du pays devront se prosterner devant toi. Je serai au-dessus de toi seulement par le trône.
Et le roi tira de sa main son anneau et le mit au doigt de Joseph. Et il le revêtit du costume royal et plaça sur sa tête une couronne d'or et orna son cou d'un collier d'or. Le roi dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans ton ordre, nul ne rumera ni la main ni le pied pour commander à mon peuple dans toute l'étendue de l'Égypte. Or, Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il devint vice-roi d'Égypte. Pharaon ordonna aussi que Joseph montât dans son deuxième char, celui qui marchait immédiatement à la suite du char du roi. Alors on promena Joseph dans les principales rues de la ville, porté sur un cheval magnifique des écuries du roi, précédé d'une grande quantité de divers instruments harmonieux et suivi de 1000 timbales, de 1000 sistres et de 1000 nables. 5000 hommes tenant à la main des épées flamboyantes exécutaient toutes sortes de jeux gymnastiques devant lui, et 20 000 des grands du royaume, ceints d'un ceinturon de cuir parsemé d'or, marchaient à la droite de Joseph et autant à sa gauche. Toutes les femmes et toutes les jeunes filles montées sur les terrasses des maisons assistaient pleines de joie au triomphe de Joseph, et elles gardaient le silence, tant elles étaient captivées de sa beauté. Tous les serviteurs du roi le précédaient et le suivaient, et l'encensaient avec les aromates les plus exquis et les plus chers. Vingt héros criaient devant lui, « Voyez l'élu du roi, qui doit gouverner en son nom tout le royaume. Quiconque ne lui obéira pas ou ne se prosternera pas devant lui, la face contre terre, sera condamné à mort comme rebelle au roi et au vice-roi. » Et tous les Égyptiens se prosternaient devant Joseph, la face contre terre, et ils s'écriaient, « Vive le roi, vive le vice-roi !» Et les réjouissances publiques durèrent longtemps au milieu de la musique, des chants et des danses. Mais Joseph, sur son cheval de parade, levait les yeux au ciel et disait, « Qui tire le pauvre de la poussière et relève l'indigent de l'abjection? C'est Jéhovah Sabaoth, heureux l'homme qui se confie en lui. » Joseph, ses richesses, son mariage. Joseph suivit des princes et des officiers de Pharaon, parcourut toute l'Égypte afin d'inspecter le pays et les greniers du roi. Et il revint en rendre compte à Pharaon. Et le roi fit don à Joseph de grandes propriétés en champs et en vignes, comme aussi de 3000 talents d'argent, de 1000 talents d'or, de pierres précieuses et d'autres objets de prix en grande quantité. Il donna aussi à Joseph 100 esclaves pour le servir. Et Joseph lui-même en envoya acheter un bon nombre. Le jour suivant, le roi ordonna à tous les Égyptiens, sous peine de mort, d'offrir à Joseph des présents. À cet effet, on dressa sur la place publique une grande estrade couverte d'un tapis où toutes les offrandes devenaient être déposées. Et les Égyptiens la chargèrent de pièces de monnaie, de bijoux, d'or et autres objets ouvrés en or et en argent, de pierres fines, chacun selon ses facultés. Et Joseph prit toutes ces choses et les mit dans ses trésors. Tous les grands du royaume donnaient à Joseph toutes sortes de témoignages de respect et lui faisaient des riches présents, parce qu'ils voyaient qu'il était le favori du roi. Le roi envoya de ses serviteurs à la maison de Potiphar, fils d'Ahiram, prêtre d'On, pour chercher sa fille cadette. Et il la donna pour femme à Joseph. Cette jeune fille était fort belle, vierge et très pudique. Et Joseph fit bâtir pour son habitation un vaste et somptueux palais dont la construction dura 3 ans jusqu'à son entier achèvement. Joseph se fit aussi confectionner un trône d'une grande magnificence en or et en argent et enrichi de diamants. On y voyait figurer tout le pays d'Égypte et le Nil dans son débordement. Jéhovah ajoutait continuellement de la sagesse à la sagesse de Joseph, et il disposait le cœur des grands et du peuple, de manière que leur affection pour Joseph allait toujours croissant. Jéhovah était avec Joseph, qui devenait de plus en plus puissant, et son renom s'étendait sur toute la terre. Joseph avait une garde de 40 000 vaillants guerriers et de 600 soldats d'élite.
pour défendre le roi et lui-même contre toute attaque subite, sans compter les chefs et officiers du roi. L'armée se composait de tous les habitants de l'Égypte, qui étaient innombrables.